Eliman était né un soir d'orage, alors que les éclairs zébraient le ciel et que le vent soufflait fort sur les collines. Les anciens du village y avaient vu un signe, cet enfant aurait un destin hors du commun. Sa mère, une guérisseuse douce et respectée, lui avait donné ce prénom en espérant qu'il soit à la fois fort et sage. Dès l'âge de 7 ans, on racontait qu'Eliman avait un charme qui faisait sourire les femmes et impressionnait les hommes. À 15 ans, il avait déjà reçu des promesses de mariage de plusieurs familles du village. À 18 ans, sa réputation avait dépassé les frontières des villages voisins. Sa beauté ne venait pas seulement de son visage parfaitement dessiné ou de sa silhouette athlétique, elle venait de cette lumière mystérieuse dans ses yeux, de cette manière délicate de parler, de marcher, d'écouter. Mais malgré cette adoration, Eliman sentait en lui un vide grandissant. Toutes ces filles qui couraient après lui, aucune ne cherchait à découvrir ses blessures, ses peurs, ses rêves. Il commença à se replier, évitant les fêtes, les marchés, les regards. Il rêvait d'un amour sincère, profond, rare. C'est un matin de marché que tout changea. Une charrette entra dans le village, transportant une femme mystérieuse et sa fille, Aïssatou. Elle venait de la ville, fuyant une vie difficile, cherchant la paix et le renouveau. Aïssatou avait des traits fins, une peau teint clair, et une démarche calme et assurée. Mais ce qui frappa Eliman, ce fut son regard, un regard franc, profond, qui ne trahissait ni l'émerveillement ni la flatterie.